L'illustre professeur, qui semble, malgré son travail, un homme parfaitement calme et détendu, nous parle d'abord évidemment du stress. Le stress est un peu difficile à définir. J'ai introduit cette parole dans la langue française en disant le stress à l'occasion de quelques conférences que j'ai données au Collège de France il y a quelques années, où je ne trouvais pas de mot correspondant en français à la parole anglaise de stress qu'on utilise dans la littérature américaine. Je crois que la meilleure manière de l'expliquer, sinon le traduire, serait de dire contrainte, ou bien tension, ou même choc. Mais est-ce que l'être humain n'a pas toujours eu des chocs, des contraintes, ou est-ce qu'il y en a davantage à notre époque? Ou je crois que le stress existait toujours, même quand on ne lui a pas donné ce nom. Dans les temps anciens, on avait peur des animaux sauvages, on avait peur du froid contre lequel on ne pouvait pas aussi bien se protéger comme nous le faisons aujourd'hui avec notre chauffage central, tandis qu'aujourd'hui nous avons plutôt des soucis d'ordre économique, nous avons peur de la guerre, etc. Mais je crois que toujours il y avait et toujours il y aura du stress. Et sur le plan médical, comment avez-vous cerné ce problème? Comment l'avez-vous, en somme, amené en laboratoire? Eh bien voilà, nous nous sommes rendus compte au cours de recherches sur un autre sujet que toutes sortes d'agressions, de tensions, d'agents nocifs produisent dans le corps une certaine réaction. Une réaction qui est un peu stéréotypée. Elle est, dans ses grandes lignes, du moins toujours la même. Des infections, par exemple, avec différents germes, l'exposition au froid, une fatigue excessive, la peur, peuvent stimuler certaines glandes endocrines, des glandes qui produisent les hormones, et cette réaction est à peu près toujours la même. C'est pour ça que nous l'avons appelée la réaction non spécifique, puisqu'elle n'est pas caractéristique ou spécifique d'une chose ou d'une autre. La réaction, dis-je, non spécifique du stress, de la tension. Alors, ce que nous nous sommes posés comme but était de voir précisément quelle glande endocrine, quel organe est stimulé ou inhibé et quelles sont les substances chimiques qui se produisent pendant le stress, et une fois identifié, quel est leur rôle dans la réaction du stress? Comment aident-ils notre défense contre des tensions? Et c'est ainsi que, en 1935 et 1936, pendant les premières recherches sur ce sujet que nous avions conduit, nous avons vu que tous les organes du corps, le foie, le rein, les muscles, la peau, etc., souffrent de la tension par exemple de grandes infections, avec une seule exception, et cette seule exception, c'était la partie corticale, la partie extérieure de la surrénale. La surrénale est une toute petite glande, comme vous le savez, sur le rein, c'est pour ça qu'on l'appelle surrénale, et elle produit des substances hormonales que j'ai appelées les substances corticoïdes. Corticoïdes pour dire qu'ils ont une action comme le cortex, c'est-à-dire la partie corticale de la surrénale. Parmi ces substances, celle qui est peut-être le mieux connue par le public serait la cortisone, puisqu'on s'en sert maintenant beaucoup dans différentes maladies allergiques, dans le rhumatisme et bien des autres conditions, l'asthme, etc. Alors, pour donner une idée générale du genre de travail que nous avions fait, nous avons essayé de voir quels sont les agents qui stimulent le plus la production de ces substances corticoïdes, par exemple. Il y a aussi des autres substances qui sont produites par l'hypophyse, une autre petite glande endocrine qui est juste au-dessous du cerveau. Et c'est cette glande qui produit une autre substance bien connue par le public aujourd'hui, l'ACTH. ACTH, adrénocorticotrophine hypophysaire, c'est pour ça qu'on l'appelle ACTH. C'est en effet plus court. L'ACTH aide la surrénale à produire des corticoïdes. Alors c'est encore toujours le même système, il y a des chaînons. C'est ainsi que s'est développée cette idée des chaînons, une réaction en chaîne biologique. Le stress agit sur l'hypophyse produit cette substance-là, CTH, et cette substance agit comme messager qui dit à la corticale surrénale de produire des corticoïdes. Mais comment l'organisme humain peut-il, dans la vie moderne, se défendre contre le stress? Alors, ce que nous voulions faire, c'est de développer les bases scientifiques
objectivement de cette réaction du corps qui est une réaction de défense contre le dommage même, comme tel, contre le principe de la maladie, pour ainsi dire, et non contre un agent qui peut produire une maladie seulement. Jusqu'à maintenant, on essayait toujours de guérir des maladies par une drogue, par un sérum, par un vaccin, qui est dirigé contre la cause particulière de la maladie de ce malade, à cette époque, tandis que nous essayons de mieux développer la résistance générale du corps contre n'importe quoi qui peut agir comme contrainte, comme stress. Et en terminant, docteur, vous pouvez peut-être donner votre exemple à vous, en tout cas, vous qui travaillez 11 heures par jour et 7 jours par semaine, comment résistez-vous au stress? Je crois que j'essaie d'apprendre autant que possible la leçon de la nature. Le secret, c'est de s'y faire et de ne pas se débattre quand il n'y a pas de moyen d'éliminer la cause. Il faut apprendre de vivre avec la cause aussi bien qu'on peut.